Le véritable blasphème, c'est l'ignorance déguisée en foi. Les religions, ils ont toujours eu deux visages. Celui de la foule qui suit aveuglément sans rien comprendre, et les initiés qui comprennent profondément la religion. Tous ceux qui vont un peu plus loin, qui commencent donc à interpréter les textes de manière ésotérique, sont pris pour des fous. Toutes les personnes qui se questionnent, qui ne veulent pas suivre tout ce qu'on leur dit, qui ne sont pas manipulés par la société, par les anges déchus, sont pris comme fous. Mais en réalité, le seul blasphème, c'est de ne pas comprendre ce que l'on prétend défendre. Voltaire, il disait « L'ignorance est la mère de toutes les croyances ». Vous vous êtes jamais demandé pourquoi toutes ces religions ont chaque fois imposé leur vision au monde par la violence? Parce qu'une foi qui est basée sur l'intelligence, on ne peut pas la contrôler. La majorité d'entre vous, vous êtes religieux parce que vous êtes nés dans une famille religieuse. Vous n'avez pas choisi. Mais vous venez nous faire les gars qui vraiment vous défendez le truc dur comme fer, mais vous vous êtes jamais posé de questions. Vous n'avez pas imprégné la religion, vous ne l'avez pas vraiment expérimenté en vous-même. On vous a fortement influencé. Quand je décortique les textes ésotériques, que ce soit de la Bible ou du Coran, vous êtes les premiers à venir dire que ça blasphème. Mais vous n'allez pas en profondeur, vous ne comprenez pas mes propos. Vous suivez des dogmes dictés par des humains, des institutions d'humains, pas la voix du divin à l'intérieur de vous. Les textes sacrés, ça ne se lit pas de manière littérale. En quelle langue on doit vous le dire? Toutes les religions ont des messages codés pour empêcher justement le profane de comprendre. Il n'y a que les ignorants qui prennent les textes sacrés au premier degré. Mais je vous comprends, penser par soi-même, ça demande beaucoup de courage. Penser par soi-même, enlever les illusions de son cerveau, ça demande beaucoup de courage. Et c'est un courage que vous n'avez pas, malheureusement. Il est plus facile d'être un mouton et de réciter ce qu'on vous a appris, plutôt que de chercher à l'intérieur de vous, et c'est vraiment scandaleux. Vous voulez rien remettre en question, vous croyez tout ce qu'on vous dit. En fait, l'homme, il a peur du vide. Remettre en question sa foi qu'on lui a imposée, qui n'est pas la sienne, c'est risquer de perdre une part de son identité. C'est pour ça que c'est difficile. Alors, au lieu d'analyser, il commence à s'accrocher émotionnellement, qui est une véritable erreur. Il met les émotions dans cette croyance, et donc il refuse toute remise en question, et par conséquent toute évolution. C'est pourquoi dès qu'un esprit libre commence à poser des questions, remettre en question certains dogmes, on dit qu'il attaque la religion. Pourtant, une vérité n'a pas besoin d'être protégée, c'est que les mensonges qui craignent les examens. Un croyant sincère doit être curieux et pas offensé. Tous les textes sacrés qui refusent une inspection, une remise en question, ne sont pas sacrés mais dogmatiques. Le vrai crime, ce n'est pas d'interroger, de questionner la religion, mais c'est de la suivre aveuglément. C'est vraiment un crime pour l'esprit. Les vrais blasphémateurs sont ceux qui récitent sans comprendre, qui attaquent ceux qui cherchent, au lieu de chercher eux-mêmes, qui suivent sans questionner, comme des moutons.